Après le renvoi de colonel Bienvenu Lama devant le tribunal criminel de première instance de Dissine, quelle est la réaction de son avocat, Maître Zézé? C'est ça que nous allons examiner dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Bienvenue, Lama vient d'être renvoyé devant le tribunal criminel de première instance de Dixine. Et voilà la fin donc d'un premier épisode qui a nécessité des appels. Des appels pourquoi? Parce que Bienvenu Lama n'était pas convaincu qu'il était en fait impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009, alors que Bienvenu Lama avait été directeur du centre de formation de Kalea, dont les éléments sont arrivés au stade et ont participé à massacrer des gens. Son avocat, Maître Zézé, vient d'être interviewé et il nous parle. Déjà, premièrement, Maître Zézé reconnaît que les enquêtes judiciaires sont clôturées. Donc, il n'y a plus d'enquête judiciaire à faire. Et lorsque les enquêtes judiciaires sont clôturées, ça statue sur l'avenir de la personne qui est mise en cause. Et l'avenir, c'est que lorsque les enquêtes judiciaires sont fructueuses, la personne est renvoyée devant le tribunal. Maître Zézé reconnaît aussi que son client a été renvoyé devant le tribunal criminel de Dixine. Et Maître Zézé reconnaît qu'il y aura un procès et il dit qu'il attend donc la programmation du procès. Il attend la programmation du procès. Donc, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de doute, tout est clair. Le camp Bienvenu Lama sait que maintenant, il ne peut plus s'échapper du tribunal, il ne peut plus s'échapper d'un procès, il ne peut plus s'échapper d'un jugement, mais qu'il va donc passer devant le tribunal. Mais Maître Zézé dit qu'il est prêt, parce qu'on lui a posé la question. Maître Zézé dit qu'il est prêt, qu'eux ils sont prêts. Le camp donc de Bienvenu Lama est prêt pour le procès. Prêt pour le procès. Il y a plusieurs questions qui lui ont été posées. D'ailleurs, quelque part, la première question, votre client, le colonel Bienvenu Lama, a été renvoyé devant le tribunal criminel de Dixine pour son procès. Comment en est-on arrivé là? Maître Zézé dit: nous avons reçu une notification tout récemment pour indiquer que notre client est renvoyé devant le tribunal criminel de Dixine. Pour mémoire, il s'agit d'une procédure qui a été introduite par le parquet de Dixine sur ce qu'ils ont appelé charge nouvelle. Donc, si Bienvenu Lama avait été relâché pour la première fois lorsqu'il avait été entendu par les premiers juges d'instruction, pour la deuxième fois, il a été interpellé parce qu'il avait des charges nouvelles. Les charges nouvelles apportées par qui? Les charges nouvelles apportées par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Donc je vais ici parler de Kalea. Le directeur du centre, le colonel Bienvenu Lama, le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou. Et c'est donc à base de ces charges nouvelles que Bienvenu Lama avait été interpellé.
Et des charges qui ont encore été renforcées par Mamadi Soumaoro, qui était aussi recrue de Kalea. Je dis, moi j'étais à Kalea. Donc ils m'ont demandé, je n'ai pas fait beaucoup de détails. Je les ai montré seulement les traces de couteau sur mon corps. Donc, est-ce qu'il y a qui voulait l'on est-ce qu'il dit comment? Il dit, il n'y a pas de problème. Si on t'appelle un jour pour venir parler, est-ce que tu vas venir parler? Je dis oui, je peux. Je dis, là où je suis, si vous acceptez, j'ai le numéro de bienvenue. Si vous acceptez, je vais l'appeler. Bon, si tu l'appelles ici, tu vas lui dire quoi? Non, laissez-moi l'appeler. C'est pour vous certifier qu'on se connaît. J'ai appelé bienvenue. Le téléphone était sur le parleur. Je me suis présenté, il m'a compris. Il y a quel problème? Parce que je n'ai pas l'habitude de l'appeler. Il dit, Mamadi, il y a quel problème? Parce que lui, déjà, lui, pour lui, il pense que je suis soit en prison ou je suis déjà mort. Parce qu'ils sont battus comme ils n'ont pas pu me tuer. Chaque événement, la Guinée a problème. Bon, ils sont passés sur chaque événement, maintenant on me mettait dans les problèmes. Parce que ça va beaucoup de bon, moi je n'avais pas d'autres personnes pour me faire sortir. Voilà. Donc, en justice convocation d'Ouma. On a parlé, je dis, la justice m'a donné une convocation. Je ne sais pas, la personne qui est partie les dire que j'étais à Kalea. Donc, parce qu'il est le directeur de l'air là. Je dis, parce que c'est toi qui étais mon directeur à l'air là, à ce moment-là. La justice là, appelle et répond là. Je ne peux pas répondre à l'appel de la justice. Il faut que je t'appelle d'abord pour connaître ton programme. Si tu me dis de venir, je viens. Si tu dis de ne pas venir, je ne vais pas aller là. En ce moment, le téléphone était à l'haut-parleur, les magistrats nous écoutaient. Merci. Il dit, Mamadi, merci, tu es où? Là où je suis, je l'ai dit. Il dit, viens me trouver dans mon bureau. Je dis, hors reçu, je viens. Donc, déjà, moi-même, je pensais, celui qui voulait me tuer, si je me déplace pour aller dans son bureau, tout ce qui va m'arriver là-bas, c'est moi. On lui pose la question, que répond-on à votre client? Il dit, selon ce qui est dit, il lui est reproché d'être complice des infractions qui sont reprochées à ceux-là qui ont été jugés en première instance pour le massacre du 28 septembre 2009. Donc, il s'agit des faits qui sont reprochés à des personnes qui ont comparu devant le tribunal criminel dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Il est considéré comme complice en estimant qu'il a été le directeur du centre de Kalea dont les recrues seraient venus pour perpétrer le massacre. Donc, ce sont les mêmes faits qui sont reprochés à tous ceux qui ont été jugés, qui sont aussi reprochés à Bienvenue Lama. Ce sont les mêmes faits. Donc, crime. Et là aussi, c'est sûr et certain qu'il y aura encore réqualification pour qu'on aille au crime contre l'humanité, parce qu'il devait être un responsable en ce temps-là. Alors, chers amis, il y a d'autres questions qui lui ont été posées. Ils disent qu'ils sont prêts, Maître Zézé dit qu'ils sont prêts pour défendre leur client parce que leur client est innocent. Ils sont prêts à le défendre parce que leur client est innocent. On lui a posé la question de savoir le moral de leur client. Il a dit que leur client est un homme, est une personne singulière, un homme singulier. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ce qu'il est. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est en prison, il n'a jamais dit
que je suis malade, donc il a un moral blindé. Le moral blindé, c'est possible pour quelqu'un qui est innocent. Donc, si Bienvenu Lama a un moral blindé, ça veut dire que Bienvenu Lama s'estime encore être innocent. Il ne reconnaît rien. Et lorsqu'on est innocent, on est calme, on est tranquille, comme le CC Raphaël Abba. Et lorsqu'on lui demande les espoirs qu'ils ont pour ce procès, il dit que c'est comme une femme qui a déjà fait des fausses couches, qui est enceinte, mais qui a déjà fait des fausses couches. Mais elle va se dire que cette fois-ci sera sûrement la meilleure. C'est toujours comme ça. On peut avoir échoué à plusieurs étapes, mais on doit garder espoir. On doit garder espoir que demain, tout ira pour le mieux. Donc, en grosso modo, Maître Zézé nous fait passer un message qu'ils sont prêts et que leur client est absent, mais il reconnaît qu'il y aura un procès. Voilà les 3 grands points que nous pouvons relever donc de l'interview que Maître Zézé a accordé. Maintenant, chers amis, Toumba avait-il menti? Supposons-le. Supposons que Toumba ait menti. Pourquoi Toumba pouvait-il mentir seulement sur Bienvenu Lama et non sur quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a seulement Toumba qui avait parlé des recrues de Kaléa? Avant les massacres du 28 septembre 2009, souvenez-vous, nous vous avons fait une série où on était en train d'analyser les câbles diplomatiques de l'ambassade des États-Unis qui avaient été divulgués par Wikileaks. Et dans ces câbles, on nous parlait déjà, ça c'était avant les massacres, on nous parlait déjà de la préparation d'un groupe qui devait aller réprimer les marches pacifiques des opposants. Et pendant donc les massacres, il y a aussi des leaders qui ont vu des gens qui avaient des armes blanches. Ces gens qui avaient des armes blanches, on ne va pas dire que non, c'était des gens de Toumba. Si Toumba était, comme on le dit, comme on le suppose, aide de camp, il ne pouvait pas aller avec des gens qui étaient armés avec des armes blanches. Peut-être on peut prendre ceux qui étaient en tenue, mettre sur le compte de Toumba, mais ceux qui étaient ceux qui avaient des armes blanches, ceux qui étaient habillés en tenue de Chelsea, si Toumba était avec eux, Toumba pouvait-il donc dénoncer ces gens-là et pourquoi pas le couvrir? Donc, Bienvenu Lama s'estime encore victime. Mais en dehors de en dehors de Toumba, il y a Mamadi Soumoro qui est venu, lui-même qui était recrue de Kaléa, un ami aussi de Bienvenu Lama, et qui donne des indications. Qui donne des indications sur le Jacques Mahomi, qui donne des indications sur les adjudants Bamba. Est-ce que Mamadi Soumoro est venu mentir? Une autre question qu'on lui a posée, c'était sur la confrontation entre les détracteurs de Bienvenu Lama et Bienvenu Lama. Il dit que ceux qui ont accusé Bienvenu Lama ont fui les confrontations. Vous vous souviendrez qu'on a fait une vidéo pour dire que Toumba ne se sentait pas bien pour aller à cette confrontation. Toumba est malade. Il n'était pas obligé. Mamadi Soumoro, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'est pas allé. On ne sait pas si on l'a appelé. Mais en réalité, les juges, lorsqu'ils ont besoin impérativement d'un témoignage, ils peuvent prendre les témoins de force et l'emmener pour témoigner. Et ça, il le reconnaît même, il le dit dans cette interview-là. Donc, chers amis, aujourd'hui, Bienvenu Lama s'estime encore victime, s'estime encore être innocent, selon donc les dires de son avocat, Maître Zézé. Que pensez-vous? Toumba a-t-il menti? Mamadi Soumoro a-t-il menti? Les leaders avaient-ils menti? Les câbles diplomatiques de l'ambassade des États-Unis à Conakry, divulgués par Wikileaks, étaient-ils faux, alors que ces câbles-là dataient d'avant même les massacres du 28 septembre 2009 et ce qui avait été décrit selon les informations de l'ambassade des États-Unis, c'est aussi ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 au stade. Bienvenu Lama est-il réellement innocent? Nous attendons vos réponses selon ce que vous pensez, selon votre opinion.
Mais sachez qu'une opinion n'est pas certifiée être vraie tout de suite. Voilà pourquoi nous disons toujours, les analyses des soleils d'Afrique ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Que pensez-vous? Selon votre opinion, ne regardez pas l'opinion de l'autre, ne critiquez pas l'opinion de l'autre. Que pensez-vous? Pensez-vous réellement que Bienvenu Lama est coupable ou encore innocent? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.